Salut, c'est Léo. Je vais vous donner 3 bonnes raisons de lire La Ville fond aux éditions de l'Ogre par Quentin Leclerc. La première raison, c'est Quentin Leclerc lui-même. En effet, c'est celui qui a écrit Les Bolosses des belles lettres. Vous connaissez en fait. C'est passé sur France 5, ça a pas mal tourné sur les réseaux sociaux. Ce sont des vidéos dans lesquelles Jean Rochefort explique ce qui se passe dans des livres de littérature classique, mais avec un langage d'aujourd'hui. C'est extrêmement drôle. La deuxième raison, c'est que c'est un livre-jeu. C'est un livre vraiment très amusant dans lequel on va suivre un personnage qui évolue dans un microcosme, sa maison, le village et la ville, sauf que la ville fond, et il va falloir qu'il comprenne comment l'atteindre et quelles sont les règles du jeu pour l'atteindre. La troisième raison, c'est que chaque année à la zone du dehors, il y a un gros coup de cœur qui dépasse tous les autres. Et la cuvée 2017, c'est celui-là, c'est la ville fond. Donc je peux vous dire que ça me tient pas mal à cœur de le faire découvrir à tout plein de gens, et j'espère que vous en ferez partie. Revoir Marceau, c'est avant tout une rencontre livresque qui vire au coup de cœur. C'est le premier roman de Romain Meignier et le premier roman des éditions Cambourakis. S'il fallait 3 bonnes raisons de le lire, je dirais d'abord qu'il faut le découvrir pour son intrigue. Imaginez, vous êtes en vacances en Lozère, sous la douche en train de chanter du Céline Dion, lorsque votre compagne, Marceau, décide de partir sans raison, sans un mot, en vous enfermant à l'intérieur avec l'unique jeu de clés. C'est là la deuxième bonne raison de lire ce roman. Son narrateur, flegmatique, maladroit, drôle, qui va tenter de rejoindre Paris, non sans se laisser le temps de regarder pousser les fleurs. Et la troisième bonne raison, c'est sans doute l'envie de le suivre, ce narrateur. Dans sa quête, lui qui, de rencontre en contretemps et de mouton en raquette de tennis, va tenter, désespérément ou non, de revoir Marceau. C'est aussi et surtout le plaisir de découvrir, au bout de seulement 100 pages impeccablement ciselées, une fin surprenante. Franchement, qui a dit que la littérature française c'était long, ennuyeux et poussiéreux ?